Mesdames et messieurs, jury, chers contradicteurs, l'heure est grave. Nous vivons un échec démocratique à 2 mois de la présidentielle. 2 tiers des Français se désintéressent de la politique. Peut-on même encore parler de politique en lieu et place d'une politique politicienne, où des hommes qui se disent les représentants du peuple recherchent simplement la gloire, recherchent à se faire réélire, recherchent des belles bêtes, de la chanteuse italienne à la femme de ménage du Sofitel à New York. Mesdames et messieurs, jury, chers contradicteurs, l'heure est grave. Paris. Paris que d'aucuns disent comme la France, subit un ordre établi par des politiciens qui n'ont de cesse de mentir, de faire des supercheries et des vacheries même. Alors oui, c'est très facile d'avoir cette attitude dans de beaux salons parisiens, sur des plateaux de télévision ou dans des meetings partisans. Paris. Paris outragé par ses égos surdimensionnés. Paris brisé par ces politiciens qui ne cherchent que la gloire. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Oui, Paris libéré par le salon de l'agriculture. Dernier week-end de février, 10 €, réduction étudiante sur demande. Oui, je l'affirme aujourd'hui haut et fort, il n'y a qu'au salon de l'agriculture que les politiciens arrêtent leur vacherie. Il n'y a que là-bas que leur ego surdimensionné dégonfle. Il n'y a que là-bas qu'ils rencontrent les petites gens issus de province. Moi-même, enfant de ma province castraise, lorsque je montais à la capitale, avec mes parents paysans, mes grands-parents paysans, moi-même mes feux arrière-grands-parents paysans, avec Micheline, notre charentaise, belle vache. Eh bien, lorsque nous montions à l'époque au salon de l'agriculture, nous pouvions voir qui étaient les hommes qui se cachaient derrière ces politiciens. Qui ils étaient réellement. Alors, mon brillant contradicteur, je me dira, mais très bien, c'est bien ce que tu affirmes, Jean, mais pourquoi n'y aurait-il qu'au salon de l'agriculture que les politiciens arrêteraient de dire des vacheries? Eh bien moi, cher contradicteur, je te répondrai avec une question. Est-ce que tu te souviens de ce qu'était Jacques Chirac à la fin d'un salon de l'agriculture? Alors lui, peut-être ne s'en souvient pas, je suis sûr que certains de vous. Tout simplement, il ressemble à un Noémien qui sort de Sate après un Connemara. Un peu bourré. Oui, j'appelle ça le pouvoir de la vinasse. En effet, le salon de l'agriculture, c'est bien plus qu'un marathon du Saint-James au chien qui fume. C'est un véritable raid qui dévoile ce qui se cache derrière le politicien. Un politicien qui n'est plus l'animal politique qu'aurait décrit Aristote, mais bel et bien un simple animal primaire, naviguant entre les odeurs de saucisson, de boudin ou de patates chaudes. Oui, le salon de l'agriculture est un lieu salvateur, un lieu de salut pour ceux qui souhaitent voir qui se cache derrière le politicien. Non, les politiciens au salon de l'agriculture ne parviennent pas à nous illusionner, ne parviennent même plus à s'illusionner eux-mêmes. Prenez par exemple Roselyne Bachelot, qui, après avoir gagné à l'unanimité dans plusieurs conseils de ministres, et cela depuis des années, et malgré tous ses efforts, non, Roselyne Bachelot ne parviendra pas à gagner le concours de la plus grosse mamelle face à une charolaise. Le Pen ne parviendra pas à nous faire croire qu'il arrivera à stopper l'immigration des oiseaux au salon de l'immigration. Non, sur le salon de l'agriculture. Non, Sarkozy n'arrivera pas à faire croire à une vache laitière que si elle allait plus, elle gagnera plus. Hollande ne parviendra pas à nous faire croire qu'il arrivera à taxer à 75% la poule aux œufs d'or. Non. J'ai même entendu dire que Dominique Strauss-Kahn préférait, lorsqu'il était au salon de l'agriculture, bien plus que des vacheries, préférait les cochonneries, avec cette fameuse Yvette du Cantal, sur fond d'une musique que nous chantions en famille, pour certains qui connaissent, ceux qui viennent du Sud. La vache, quelle pute cette vache. Oui, les politiciens, lorsqu'ils arrivent au salon de l'agriculture, redeviennent ce que nous sommes tous, des estomacs sur pattes, mais aussi des hommes estomaqués par toutes ces vaches, dont nous ne faisons pas la différence, et eux non plus, entre une charolaise, une charentaise, une basque, une bretonne au pinoir, que sais-je, je ne sais pas. Mais là encore, je vois venir mon brillant contradicteur. Je dis, mais Jean, mais pourquoi n'y aurait-il qu'au salon de l'agriculture?
N'est-il pas d'autres endroits où les politiques arrêteraient de dire des vacheries ou de faire des vacheries? Ben, je dis non. Ben, j'en ai trouvé deux, la Démarre ou les Neptunes, pour ceux qui veulent venir fin mai. Mais là, c'est pas le sujet. Non, il n'y a qu'au salon de l'agriculture que les politiciens arrêtent de dire des vacheries, redeviennent eux-mêmes. Il n'y a qu'au salon de l'agriculture que Nicolas Sarkozy nous sortira un beau casse-toi, pauvre con. Mais pour finir, j'aimerais peut-être amener un peu de légèreté, même si l'heure est grave, comme je vous l'ai dit au départ. J'aimerais finir sur une phrase de Jacques Chirac qui nous sortait en permanence des vacheries en dehors du salon de l'agriculture, mais qui, pour tous les cuisiniers qui sont ici, et j'aimerais finir sur cette belle citation, Jacques Chirac disait toujours que la choucroute, il faut en manger matin, midi et soir, parce que c'est très bon pour la santé. Merci beaucoup.